Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous toutes et à vous tous dans ce journal. Les titres. Inauguration hier des nouveaux locaux de la Cour suprême par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le coût de cette réalisation est estimé à 10 milliards de nos francs. Le président nigérien Muhammadu Buhari est rentré au Nigeria après 2 mois de convalescence. Les autorités turques dénoncent les interdictions de meetings dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche et la Hollande. Merci de nous regarder. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a inauguré hier les nouveaux locaux de la Cour suprême. C'est bâti sur une superficie de 15 000 m² dans la commune 6, précisément dans le quartier de Bananka-Bougou. Le bâtiment a coûté plus de 10 milliards de nos francs, compte rendu Abdraman Babakati. C'est le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a inauguré ces nouveaux bâtiments flambant neufs dans la commune 6, dans le quartier de Bananka-Bougou. Le président a insisté sur l'entretien des locaux. L'édifice à 4 niveaux est bâti sur une superficie de 15 000 m² pour un montant de 10 milliards de nos francs. Il est composé de plus de 100 bureaux, 2 salles de 1000 places, 2 salles d'audience de 200 places, une grande salle de banquet de 500 places. Le président de la Cour suprême, Nuhum Tapili, a remercié devant plusieurs hautes personnalités, dont ses homologues du Sénégal et du Bénin. Le président de la République, le chef de l'État, a visité lui-même la salle de 1000 places et de 200 places pour constater l'état de l'édifice. À titre de rappel, la Cour suprême loge dans les vieux bâtiments coloniaux à l'intérieur du centre commercial de Bamako, où les conditions de travail étaient difficiles. Toujours sur le plan national, les checkpoints de Tombouctou, qui étaient sous contrôle de groupes armés, ont été finalement libérés. Un accord a été trouvé entre ces derniers et les autorités de la région de Taouteni. Les groupes armés qui ont occupé les 3 checkpoints autour de la ville de Tombouctou les ont libérés hier. C'est après une journée de négociations entre ces groupes occupants et les autorités de la ville de Taouteni, dont la ville de Tombouctou. Les groupes armés ont une nouvelle fois réaffirmé au gouvernement de la ville de Taouteni qu'ils veulent être pris en compte dans le choix des hommes qui vont siéger dans le collège des autorités intérimaires. Autre point, ils ont remis les 3 checkpoints à l'armée nationale devant la force Barkhane, l'aménagement. Le gouvernement de la région de Taouteni les a rassurés que leurs doléances seront transmises à qui de droit. Toujours sur le plan national, cette actualité locale, les jeunes de la commune rurale de Moriba-Bougou sont sortis massivement ce matin pour rendre propre leur commune, compte rendu Abdraman Babakate et votre âme serviteur. C'est sous les rythmes de la musique et par des pas de danse nourris que les femmes de la commune rurale de Moriba-Bougou sont sortis ce matin pour accompagner leurs fils qui ont décidé une fois pour toutes de bouter l'insalubrité hors de leur commune. Bon, la motivation qui m'a poussé à faire, c'est l'assainissement de mon quartier, je vais dire de mon quartier. C'est parce que sans la propriété, il n'y a pas de santé. Donc à cause de ça, j'ai réuni les jeunes du quartier pour assainir le quartier. Donc jusqu'à présent, nous continuons, c'est le début et ça ne va pas être la dernière fois. Cette initiative communautaire doit servir de leçon à tous les jeunes des communes du Mali. De lancer un appel aux jeunes du quartier, vraiment de s'unir pour vraiment assainir notre quartier et avec la propriété, il y aura la santé. Avant cette journée, les bordures de ce marigot dégageaient une odeur nauséabonde et les déchets multipliaient les moustiques, ce qui provoquait des maladies de tout genre dans la commune rurale de Moriba-Bougou. À présent, sur le continent africain, le président Muhammadu Buhari, président nigérien, est de retour dans son pays après 2 mois de convalescence à Londres, en Angleterre. C'est dans un hélicoptère que le président nigérien Muhammadu Buhari est arrivé à Abuja, car son avion l'a fait descendre à Kaduna.
La piste d'atterrissage de la capitale est en reconstruction. Le président, accueilli par les membres de son gouvernement, a fait savoir qu'il va bien, mais pas encore prêt pour reprendre le pouvoir. C'est donc le vice-président qui va continuer à assurer le pouvoir, le temps que le président se repose quelques jours. Aujourd'hui, beaucoup de Nigériens critiquent leur président sévèrement et demandent à ce qu'il quitte le pouvoir. Le pays est traversé par une vaste crise économique due à la chute du prix du pétrole dans le monde. Il y a aussi les attaques de Boko Haram qui font plusieurs morts dans le pays. Au Proche et Moyen-Orient, plusieurs pays européens ont interdit les meetings du parti de l'AKP, le principal parti de la Turquie. Les autorités turques ont réagi, ils dénoncent ces pratiques. Si le ministre de la Jeunesse et des Sports turc a pu tenir son meeting à Cologne en Allemagne, plusieurs autres meetings de son parti, l'AKP, ont été interdits ces derniers jours pour des mesures de sécurité par plusieurs pays européens, dont l'Autriche, l'Allemagne. Des interdictions qui mettent en colère le président turc Recep Tayyip Erdogan et les membres de son gouvernement. La chancelière allemande a demandé ouvertement aux Turcs de cesser de comparer son pays au parti nazi. Le gouvernement turc veut conquérir les 1,4 million d'électeurs qui sont en Allemagne. Les Turcs sont appelés aux urnes le 16 avril pour la réforme constitutionnelle. En Asie, le Japon célèbre aujourd'hui le 6e anniversaire du tremblement de terre et du tsunami qui a tué plus de 18 000 personnes dans le nord-est de ce pays. Des millions de Japonais vont commémorer toute la journée d'aujourd'hui le 6e anniversaire du tremblement suivi de tsunami dans la région nord-est du Japon. Un tremblement de terre qui a au désastre nucléaire dans la ville de Fukushima. Plus de 18 000 personnes avaient trouvé la mort. Le premier ministre Shinzo Abe a tenu un discours à cette occasion. Il s'est dit que l'espoir est permis. Pour les experts, les lieux où il y a eu la catastrophe nucléaire, il n'est pas sûr de vivre. C'est pourquoi, jusqu'à présent, les populations refusent de retourner vivre dans ces zones. La Fédération internationale de football, FIFA, a adressé une lettre au gouvernement malien, principalement au ministre des Sports, Amion Guindo, pour demander à ce dernier de revoir sa décision de dissolution de la Fédération malienne de football. La FIFA a réagi avant-hier, jeudi 9 mars, à la décision de dissolution par le ministre des Sports malien, Ousseini Amion Guindo, du comité exécutif de la FEMAFOOT. L'instance dirigeante du football mondial a dans un communiqué rappelé que ces associations membres doivent gérer leurs affaires de façon indépendante. À défaut, si elles ne sont pas en situation de le faire, elles sont passibles de sanctions de sa part. Même si l'ingérence n'est pas imputable à l'association membre concernée, indique le communiqué de la FIFA. L'organisation rappelle ainsi que la décision ministérielle en date du 8 mars va à l'encontre de ce principe. C'est pourquoi elle demande au ministre d'annuler sa décision avant le vendredi 10 mars, c'est-à-dire hier, faute de quoi le cas sera automatiquement soumis au bureau du Conseil de la FIFA pour considération. Wait and see, disent les Anglais. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir à toute la population de Gao. Au revoir.